Toute la création t'adore. C'est quoi le pays, je vous le dis. Amen. Cette chose de nuit que je parlais, de menteur et de l'esprit, vous avez saisi cela? Amen. Bon, ça veut dire concrètement ceci. Écoutez-moi bien maintenant. Ça veut dire quand vous ouvrez les Saintes Écritures, vous regardez maintenant, et que vous voyez tout ce qu'on a raconté là, vous remarquez que votre vie, il y a certaines choses, des témoignages qui sont en train d'arriver dans vos vies. À y remémorer encore, vous voyez que certaines choses sont passées comme telles dans la Bible. Le Saint-Esprit dit que demande le manteau de tel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il dit ceci. Dans les expériences qu'on a racontées là, vous racontez que votre expérience se rapproche de telle personne de la Bible. Tu as plus tendance à agir comme telle personne de la Bible. Le Saint-Esprit en vérité dit par là que le manteau de cette personne est disponible pour toi. C'est ce que ça veut dire. Et là maintenant tu peux entrer dans ta fonction avec ce manteau là. Quand vous allez réclamer, c'est pour ça qu'il dit aspirez au don spirituel, on n'aspire pas n'importe comment. Si vous demandez don spirituel, don de prophétie, alors que vous n'êtes pas appelé à l'office de prophétie, ça ne viendra pas. Vous allez prier comme ça là. Mais vous voyez que la prophétie en est d'aller. Et quand vous remarquez que quand il parlait là, il sort, il prophétise sur les gens, ils ne comprennent pas ce qu'ils arrivent. Tu comprends que l'esprit de prophétie est sur lui. Ça veut dire qu'il a déjà l'orientation de l'office dans lequel il doit partir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Très bien. J'espère que vous me suivez. Voilà. Donc, normalement, ici, nous devons avoir d'ambiguïté. Et si chacun reste dans son office, maintenant, comme ça, là, on sera bien. Amen. Ouvrez le livre de Romains, je vais vous montrer quelque chose et on va lire. C'est là où on va prier là-bas. Donc, il y a deux personnes ici que je suis censé prendre. Il y a Achille d'abord et le frère. Le frère Andéhélé. Toi aussi. Est-ce qu'il dit que tu parlais? Non, tu as commencé quelque chose, il dit demain. Il parlait que demain, on parle cela demain, n'est-ce pas? Il a dit quel livre là? Romains, le chapitre 1. On n'a pas dit, on a déjà fait seulement 2 combien? Avec combien de temps? Personne n'a le temps. Je me sens bien. Vous pouvez parler comme ça jusqu'à demain. Romains, le chapitre 1. Vous y êtes? Il veut que tout le monde ouvre d'abord. Il veut montrer quelque chose. Notez aussi Ephésiens chapitre 4, là-bas, il va vous montrer quelque chose. Écoutez-moi, pendant que vous allez noter, je vais dire quelque chose. Les dons hommes que le Seigneur a donnés au courant des siècles de l'Église, les dons hommes, Ephésiens chapitre 4, les dons hommes que le Seigneur a donné au courant des siècles de l'Église. L'une de leurs principales missions, c'est de remplir les membres du corps de leurs potentialités de dons. C'est ce que Ephésiens chapitre 4 nous enseigne. L'une de leurs missions, c'est de permettre aux saints de fonctionner dans le Seigneur Jésus. C'est la principale mission, le principal but de leur existence sur la terre. Dieu choisit ces hommes-ci pour qu'ils puissent permettre le décollage des êtres humains que Christ a sauvés. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un est initialement païen dans le péché. Dieu le fait sortir là-bas par sa grâce, le nettoie. Ces personnes-ci, il les équipe et les rend fonctionnels pour le corps. C'est ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 4. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère et de l'édification du corps. Vous pouvez imaginer quelle responsabilité Dieu donne aux dons de fonctionnement. Ce sont les administrateurs de l'Église du Seigneur. Ce sont eux qui coordonnent dans l'administration. Dans la direction des ressources humaines. C'est eux. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Vous remarquez même comment le Seigneur a fait la chose. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas deux. Il y avait le prophète. Puis le roi vient ensuite, il y avait le sacrificateur. Dans le Nouveau Testament, il avait l'apôtre a la prééminence dans le rôle car l'Église, le prophète vient par la suite. Donc sur ce ministère-ci, sur ce rapport-ci, le prophète vient après l'apôtre.
Et Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, secondement les prophètes. C'est ce qu'il a dit. Donc ils ont un rôle. Le rôle principalement ici, c'est de faire fonctionner, de rendre fonctionnels les membres du corps que Christ a sauvés. C'est ça incombe à ces gens-ci. C'est pour ça que l'un des grands mensonges de Satan, c'est de faire croire aux gens qu'il n'y a plus de apôtres, il n'y a plus de prophètes. Sachant que s'il faut, vous ne pouvez pas fonctionner. Et par conséquent, l'histoire d'attente de l'unité du corps de Christ ne peut pas être fonctionnelle. Et par conséquent, les gens ne peuvent pas grandir jusqu'à entrer dans leur maturité. Le but de ces gens de corps, c'est de faire produire des gens. Pour que les gens entrent dans leur ministère. Que quelqu'un vienne comme ça, il découvre son don, il fonctionne, il devient. S'il était dans l'office des prophètes, l'autre était dans l'office d'apôtre, l'autre. Voilà pourquoi ils sont là. Ce sont des gens, ce sont des engendreurs. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, dans ce Romains chapitre 1, regardez les versets 3 et 4. Romains chapitre 1, verset 3 et 4. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de virgules là-bas. Si tu lis là-bas, ça ne commence pas bien, tu reviens. On va aller verset 1. Oui, lisons verset 1, ok. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses saints, par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous avez entendu? Déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Maintenant tu sautes, tu vas du verset 8 au verset 11. Verset 8 au verset 11. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Oui. Dieu que j'essaie à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Stop là-bas et commentons. Paul, la Bible est claire. Paul dit qu'il a entendu parler des Romains. Ça, c'est l'épître aux Romains. Et si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 2, parmi les gens qui avaient cru le jour où Pierre a prêché, il y avait les Romains. Donc, ils sont partis là-bas. Ils ont cru. Quand la cérémonie est finie, chacun est rentré dans son fief. Il y en avait presque 19 là-bas. Les gens de Mar, de celle-ci, ainsi de suite, Métropotamie, tout cela. Il y avait des gens qui sont rentrés de Rome. À Rome, à cette période, il y en avait 5 assemblées, comme vous dites au chapitre 6 là-bas. Il y avait 5 maisons là-bas où ils se réunissaient. Paul dit ici que votre foi est quoi? Renommée dans le monde. Donc, ça veut dire que si c'est pour la foi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment que les chrétiens de ce siècle comprennent ces choses. Parce qu'on dit ces choses, nous avons tous accès auprès du Père. Tous, sans exception. Mais chacun en son rang. Chacun selon sa grâce. Ce sont ces choses qui font que beaucoup de personnes ont de l'orgueil spirituel. Ils disent, ok, je n'ai pas besoin de telle personne, Dieu me parle. Paul ne peut pas faire ces choses parce que Dieu a dû envoyer Gabus pour venir prophétiser sur lui pour qu'il parle. Amen. Pourtant, Paul parle avec Jésus, les gens viennent. Mais sur ces cas d'espèce, il a envoyé un être même pour venir lui parler. Paul n'a pas dit, j'ai vu Jésus, il n'a pas besoin de toi. Nous avons besoin les uns les autres. Donc, il ne faut pas négliger un conseil, même si c'est un enfant qui vient pour te donner ça. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Paul écrit à ces gens-ci parce que quoi? Paul savait qu'il est le gouverneur dans l'esprit, dans le ministère chez les païens. Amen. Dans le ciel, c'est établi. Amen. Vous comprenez? Le 12e trône, le plus proche de Dieu, c'est Paul. Amen. Ça ne se discute pas au ciel là-bas. Il y a quelqu'un qui a court-circuité là-bas rapidement pour aller dire ok, comme il y aura quelqu'un qui va négocier, quitter le trône là-bas, laisse mon enfant, mon garçon là-bas. Il dit, hey, madame, c'est réservé. Quelqu'un dit c'est réservé. C'est réservé. Il a quitté pour aller en son lieu. Mais celui pour qui c'est destiné, il doit être là-bas. Il y en a un qui est là-bas, qui doit s'asseoir là-bas. Et ils sont deux. L'un est de notre génération. Maintenant, il peut vous choquer. Amen. Sur l'un des trônes là, ça sera le prophète William Marion Branham. Amen. 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 Vous voyez comment il dit quelque chose sur la terre là? C'est oser ça. Donc les gens qui le critiquent sur la terre le rencontreront là-bas. Amen. Est-ce permis de dire ces choses sur la terre? Je le déclare maintenant. Amen. Donc, remarquez ce que les gens font sur la terre en traînant son nom partout dans la boue. Et l'une de ces places-là, c'est lui est réservé. Amen. Vous pouvez imaginer? Parce que la gauche et la droite. Hey. Pierre, c'est autre chose. Pour eux, ils ont les 12 trônes pour s'asseoir pour juger. C'est autre chose. Mais il y a deux réservés.
Parce que les trônes là, on n'entre pas n'importe comment là-bas. Un être humain sur la terre, il bavarde sur le prophète, ils ne connaissent même pas de quoi il est question. Oh, Branham était un faux prophète. Celui c'était un faux prophète. Chibucho était un faux prophète. Vous parlez. Vous connaissez qui sont? Que Dieu m'a révélé que ceci. Oh non, non. Mais que les gens blasphèment comme ils blasphèment. Mais vous ne devez pas faire ces choses. Amen. Amen. C'est pour ça que quand vous allez, écoutez-moi bien maintenant, quand vous entrez dans votre office, ne permettez pas qu'un être humain vienne vous raconter ce qu'un autre serviteur, que ce fût-il de Dieu ou de Satan, vienne le faire. Parce qu'il faut que il te perverti. Quand il te perverti, quand il va te quitter, il va te prendre ta part, aller raconter aussi quelque part. Si quelqu'un vient vous raconter quelqu'un concernant un serviteur de Dieu, dit que je t'interdis de parler cela. Occupe-toi de ce qui t'est fait. Vous vous souvenez de ce que Cham a fait en faisant le nez. Vous faites ça, il y a le décret contre vous. Même si ce n'est pas prononcé, vous êtes en danger. Donc ne permettez pas, dans votre ministère, ne permettez pas que quelqu'un vienne raconter que tel frère a fait telle chose, ça. Parce que normalement, si quelqu'un est spirituel, si quelqu'un fait quelque chose, ce n'est pas la façon de procéder. On dit que si tu vois, il faut faire quoi? Il faut prier, pas aller raconter. D'accord? Donc les gens sont sur la terre, ils bavardent des choses sans connaître de quelle est la question. Alors donc je t'en ai dit ceci. Paul, dans l'esprit, est le gouverneur des païens. Que tu sois né avant lui ou après lui, c'est lui qui a été fait. Le mandat a été fait avant longtemps. Il dit que cet évangile a été promis par les apôtres. Mais si vous regardez bien le processus, on dit que les gens ont voulu sonder, ils ont dit non, qu'ils sont seulement les dispensateurs. Mais que ceci, ça a été révélé aux apôtres. Donc tout le plan de Dieu qui a été révélé là, parmi tout le temps, les gens annonçaient. Mais Paul, on parle de lui depuis longtemps. Isaïe a parlé de lui. Isaïe a parlé de Paul l'apôtre. Que c'est lui qui devait porter la lumière sur les nations. Longtemps avant qu'il naisse. Il a annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Vous avez moi? Alors c'est Paul-ci, écoutez bien là où je suis en d'aller. Ce Paul-ci écrit aux Romains. Il dit que votre foi est quoi? Donc si c'est pour la foi, il n'y a pas de souci. Tu connais partout. Et quand il a vu cela, remarquez bien que malgré que Paul soit donc le gouverneur de tout le peuple païen, il demande la grâce de Dieu de pouvoir aller vers eux. Est-ce le moment, Seigneur? Est-ce le moment, Seigneur? Est-ce le moment, Seigneur? Est-ce le moment, Seigneur? Mais il ne va pas seulement à Rome pour une chose. Remarquez que c'est aux chrétiens qu'il a s'adressé. Il ne s'adresse pas aux païens qui sont à Rome. Il s'adresse aux chrétiens. Ils ont cru en Christ, vrai. Pour dire à quelqu'un qu'ils ont cru, c'est vrai. Ils ont foi, c'est vrai. La foi est renommée, c'est vrai. Mais, très bien. C'est ça qu'on va voir par la suite. Il dit que le but pour lequel Paul désire venir vers eux, c'est pour faire quoi? Communiquer don spirituel. Très bien. Dis-moi ce qu'on appelle par communiquer quelques dons spirituels. Il veut transformer les foi en action. Amen. Vous voyez cela? Leur permettre que, pour leur montrer comment, dans la foi, c'est comment faire fonctionner pour que tu commences à fonctionner dans la dimension de l'esprit. Amen. Pourtant, c'est des chrétiens. Vous voyez cela? C'est l'air là maintenant. C'est l'air. On a trop enfermé cela. Amen. Nous prions depuis des années ici, et puis c'est chargé sur nous là, et puis il dit comment on va faire ça, Seigneur? Quelqu'un t'a la main que frère, donne-moi ça. On ne donne pas comme ça. Ça ne se donne pas comme ça. Comme ça. Vous pouvez sentir comment c'est lourd là. C'est lourd, on fait quoi? Il dit remet. On remet le vêtement. C'est là-dedans. On garde. On reste juste tranquille pour attendre les moments. Il dit que pour communiquer quelques dons spirituels, le don spirituel, il dit afin de faire quoi? Après, il a dit que c'est dit comme ça, ils vont dire après, ou bien plutôt que nous soyons encouragés les uns les autres. C'est pas, en tout cas, le deuxième volet qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit. Vous comprenez, frère? Retenez le premier volet. Il dit qu'il veut vous soyez affermis. Donc, l'affaire qu'il a dit, voilà, il voulait voiler pour qu'on ne regarde pas comme ici. C'est ce qu'il a dit de faire. Nous faisons tout cela à chaque fois. On peut écrire quelque chose, on dit quelque chose, on voile. Quand tu entends, vous avez lu dans les Saintes Écritures un jour, on dit que ce que je t'ai dit, celle ça. On dit que le livre des prophètes est comme un livre qu'on a écrit parmi les disciples. On dit que celle ça parmi mes disciples. Mais tu lis en français, non? Tu vas bien lire en français. Il dit que tel mot Dieu, c'est D-I-E. Tu finis de les coordonner, mais tu ne comprends pas ce qu'on dit. Parce que c'est scellé. Quand c'est frappé du sceau de scellement, il faut qu'un prophète décèle cela. Amen. Et quand il décèle, il fait quoi? Regardez, il parle juste comme ça là. Il dit, regarde, il dit, les nuées dont vous rentrez, ce sont des vêtements qui sont autour de nous. Et puis tu fais, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mais c'est là où tu te rends compte qu'on a parlé des nuées. Et puis quand tu parles au livre des Psaume chapitre 18, on dit qu'il était monté sur les nuées. Il fait du vent, ses ailes, vous voyez qu'il est monté sur les nuées. Il fait les nuées, ses chars. Pour comprendre que les nuées là, ce n'est pas les nuées dont on parlait. Vous voyez qu'est-ce qui se passait? On a dévoilé. Amen.
Il dit qu'il veut recueillir quelques fruits. Hein? Il a dit que parmi les Romains, il veut aussi recueillir quoi? Quelques fruits au milieu de vous. Il cueille les fruits, frère. Les gens là, ils plantaient des vignerons. Qu'est-ce qu'il appelle par recueillir quelques fruits? Des manifestations. Ok, bon, ils ont foi, c'est très bien. Ils ont cru au Seigneur, c'est très bien, mais ça ne fonctionne pas. Je vais mettre l'engrais là-bas. Ça va fonctionner. Et quand chacun va raconter, le fruit va augmenter pour que ça me facilite la tâche, pour qu'il n'y ait pas plus quelque part. Quand il va aller au village, là, détruire ces choses-là. Détruire ces choses, détruire ces choses. Savez-vous que dans Tite chapitre 1, verset 5, il dit: je t'ai laissé en Crète alors que selon mes instructions, tu établisses dans chaque ville les anciens de l'église. Vous savez que c'est le ciel qui en a parlé, frère. Vous savez que quand il vient comme ça, il dit: tu es ancien. Paul m'a envoyé. Dès qu'il dit Paul a envoyé, le ciel dit que ancien tel. Parce que Paul a décidé que c'est celui qui parle au frère. Quand il parle comme ça, c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. Amen. Vous imaginez ça? Vous imaginez qu'on est en train d'appeler deux de ces aides qu'aller appeler Pierre quelque part. Ils arrivent là-bas, Pierre dit: descends, voici 3 hommes te cherchent. C'est moi qui les ai envoyés. Est-ce que le Saint-Esprit a parlé à ces gardiens-là? Non. Vous pouvez imaginer ce qui se passe, comment on peut rater, passer à côté de beaucoup de choses dans la Sainte Écriture. Vous imaginez qu'un serviteur te dit: frère, prends la voiture, viens ici. Le Saint-Esprit vient te dire: tu dois venir. Oh, viens, laisse-moi d'abord à l'intérieur, mon Père. Laisse-moi aller en premier. Vous voyez qu'on peut fermer les instructions. Oh, lève-toi, va là-bas. Dieu t'attend plutôt là-bas. Non, je ne me sens pas bien, où aller. Il est comme un fils qu'on dit que va, fais tes choses. L'autre va. L'autre dit non, il va, après il me répand. Tous ces instructions, c'est dans les Écritures. La promptitude à écouter l'instruction par obéissance. J'espère qu'on n'allait plus faire l'erreur cette fois-ci. Avec ce qui va se passer. On n'allait plus faire l'erreur, n'est-ce pas? Parce que ainsi dit l'Esprit, votre présence dans ces lieux-ci, c'est pour ouvrir les cieux sur vous. Quand vous commencez à prier maintenant, vous priez selon l'Esprit. Amen. Vous priez avec l'intelligence, vous allez vous fatiguer. Vous allez tourner en rond. Il y aura des difficultés, il y aura de l'odeur. Mais cette fois, quand vous allez sentir, vous allez voir que quand vous allez rentrer, il y a la différence. La différence par rapport, tout simplement par rapport à votre présence ici. D'accord? Amen. Donc Paul dit ici que je souhaite vous voir depuis pour vous communiquer. Bon, là maintenant je vous pose une question. Tout à l'heure j'ai cité le livre d'Éphésiens chapitre 4. Il dit, étant monté, il a amené les captifs, il a fait des dons hommes, les dons aux hommes. Et ces dons hommes là, apôtres, prophètes, évangélistes ici, il dit leur c'est pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Pas le ministère des saints, pas le ministère de Paul et de ces anciens ministères, leur propre ministère, pour que les saints qu'on a perfectionnés puissent entrer dans leur ministère. Donc voici en simple, d'accord? Dieu façonne ces gens-ci, les envoie sur la terre. Il dit, façonne-les comme je t'ai façonné. Amen. Vous avez compris? Amen. Pour qu'ils soient aussi aptes. Vous savez que Timothée était un apôtre. Amen. Vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Mais on a souvent rencontré un disciple nommé Timothée. Un disciple. Après, il dit, tu as suivi mes enseignements. Tu connais ma conduite dans les assemblées. Il combat le bon combat. Vous voyez cela? Quand tu vas là-bas, dis dans les choses que tu prêche, reprends, censure. Donc, vous voyez, il a l'autorité de l'apôtre.